Bonsoir à tous. Comme d'habitude, ça nous fait plaisir qu'on se retrouve chaque mardi et chaque jeudi pour honorer et lire la parole de Dieu. Avant qu'on ne commence, est-ce que dans notre groupe, il y a quelqu'un qui se propose de prier pour nous, juste pour bénir ces moments, ces 30 minutes-là? Moi, je vais bien. Merci, Steve. Euh, je souhaite remercier le Seigneur. Seigneur, merci de nous avoir permis d'être là aujourd'hui, malgré les différentes heures. Merci d'avoir fait que Tatiana et Jobel, là où il est les heures tardives, là où ils ont pu faire qu'ils se réveillent pour écouter la parole. Enseigne-nous, fais-nous comprendre ta parole. Et merci de m'avoir donné un an de plus. Et pendant ces un an de plus, je suis fier qu'au début de mes un an de plus, j'acquiers encore un peu plus de connaissances. Nous t'avons prié. Amen. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Donc, comme je disais tantôt, aujourd'hui, nous lisons le chapitre 19 du livre des Actes. Je me fais l'honneur de commencer, comme ça, Lioncel pourra continuer. Je lirai les 5 premiers versets. Chapitre 19, livre des Actes. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils leur répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lioncel, tu peux lire pour nous de 6 jusqu'à 10, s'il te plaît. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue mystérieuse et prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue où pendant 3 mois, il prit la parole avec assurance. Ils discutaient et usèrent d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Certains s'endurcissaient et refusaient de croire. Devant la multitude, ils dénigraient le chemin du Seigneur Jésus. C'est pourquoi Paul se séparait d'eux. Il prit les disciples à part et s'entretenait chaque jour avec eux dans l'école de Cyronos. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de la province d'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Merci, Lioncel. Est-ce que Jobel peut continuer pour nous de 11 jusqu'à 16, s'il te plaît? Dieu opérait à la main de Paul des miracles peu banals, à tel point qu'il suffisait d'appliquer sur les malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché son corps. Alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais s'en allaient. Or, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient à prononcer eux aussi le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient l'esprit mauvais. Ils disaient, je vous abjure, car ce Jésus que Paul proclame, il y avait 7 fils de... Il y avait 7 fils de Séva, un grand prêtre juif qui agissait de la sorte. Mais l'esprit mauvais leur répliqua, Jésus, je le connais, et Paul, je sais qui c'est. Mais vous autres, qui êtes-vous?
et se jeta sur eux. L'homme possédé de l'esprit mauvais les maîtrisa les uns et les autres. Il les malmena si bien que ces nus et couverts de blessures qu'ils échappèrent à cette mission. Tous Merci. les habitants... Ah, ok. Vas-y, fini. Tu peux terminer. Tous les habitants d'Éphèse, juifs et grecs, sur la cause. La crainte alors s'empara de tous, et le nom du Seigneur Jésus-Christ fut magnifié. Merci beaucoup. Est-ce que Tatiana peut continuer du 18 jusqu'au 22, s'il te plaît? Bien sûr. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Mais j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine deux de ses aides, Timothée et Éraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Merci beaucoup, Tatiana. Est-ce que Michel peut nous faire l'honneur de lire de 23 jusqu'à 27, s'il te plaît? Si Michel n'est pas disponible, est-ce que Steve peut lire pour nous de 23 jusqu'à 27? C'est à cette époque qu'il y eut des troubles non négligeables à propos du chemin du Seigneur Jésus. Un orfèvre nommé Démétrion, qui fabriquait des sanctuaires d'Artémis en argent, procurait aux artisans des bénéfices non négligeables. Il les réunit avec les ouvriers qui exerçaient des métiers du même genre et il leur dit: Mes amis, vous savez que ces bénéfices sont la source de notre prospérité. Or, vous voyez bien et vous entendez ce que l'on dit, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute la province d'Asie. Ce Paul, par sa persuasion, a dévoué toute une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de jeter le discréditer sur notre profession, mais encore de faire compte pour rien le temple d'Artémis, la grande déesse, et bientôt de la priver de son prestige, elle qui est adorée par toute l'Asie et le monde entier. Merci beaucoup. 28 jusqu'à 31 ou alors jusqu'à 34. Ces paroles les ayant remplies de colère, ils se mirent à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent. Quelques-uns, même des Asiaques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée, et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors, on fit sortir de la foule Alexandre,
que les Juifs poussaient en avant. Et Alexandre faisait signe de la main, voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous d'une seule voix crièrent pendant près de 2 heures. Grande est la Diane des Éphésiens. Cependant, le secrétaire ayant apaisé la foule dit, Hommes éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Diane et de son simulacre tombé du ciel? Est-ce que Tatiana peut terminer pour nous de 36 à 40, s'il te plaît? Bien sûr. Cela étant incontestable, vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation, car vous avez amené ces hommes qui ne sont coupables ni de sacrilège, ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et ses ouvriers ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des proconsuls qu'ils s'appellent en justice les uns les autres. Si vous avez en vue d'autres objets, ils se régleront dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de sédition pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement. Après ces paroles, il congédia l'assemblée. Merci beaucoup, Tatiana. Avec plaisir. Maintenant que nous avons terminé le chapitre 19, d'habitude, ce qu'on fait pour ceux qui viennent d'arriver, c'est que on se dit un peu on se partage un peu ce qui nous a touchés. Et à la fin, on se demande, on se partage également la grâce qu'on demande à Dieu. Qu'est-ce qu'on veut demander à Dieu à travers un verset ou à travers un mot, une parole? Avons-nous laissé notre esprit être touché par la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager? Oui, moi, je peux bien commencer. Merci, Yancel, vas-y. En lisant ce chapitre, je n'ai pas vraiment un verset qui m'a touché en particulier, mais en lisant le chapitre, je me suis rendu compte que les voies du Seigneur sont parfois pour nous, on l'air d'être impénétrables. Parfois, on est comme, mais Seigneur, tu m'envoies où? Genre, je marche, mais je vois le mur devant moi, sans voir qu'il y a une cachette derrière. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en lisant le chapitre, au départ, quand on lisait le chapitre précédent, j'étais comme, OK, le chapitre 19, on est en train de se dire, Paul voulait aller autre part, mais le Seigneur lui a dit non, va à cet endroit. Et puis on est en train de se dire, c'est pas partout qu'il faut aller. Oui, le Seigneur va toucher le monde et il a réussi à toucher tout le monde entier. Mais il a envoyé ses apôtres et ses disciples aux endroits spécifiques. Il savait ce qu'il faisait. Et en lisant le chapitre spécialement au verset 26 où le porte-parole de ceux qui étaient en train de vouloir manifester s'est levé en disant cette ville, Éphèse, est la ville de cette déesse, donc d'un dieu faible de la main d'homme. Je me rends compte que le Seigneur a envoyé Paul là-bas pour pouvoir montrer à ces gens-là qui priaient un dieu fait de main d'homme, la puissance du vrai Dieu, sans pour autant être violent, sans pour autant faire comme en disant non, c'est moi. Non, il est venu calmement, avec amour, avec douceur, en leur disant, en parlant tous les jours. Il était très patient. Il a parlé tous les jours, sans rien faire, juste parler, prêcher la foi tous les jours. Et puis eux, les créateurs genre les artisans se sont levés, mais comment il peut faire ça? Maintenant, tout le monde écoute. On ne vient plus prier, personne ne nous demande plus de faire nos statuts. Juste en pas. Et puis c'est eux qui ont décidé de se fâcher, de se lever. Même leur porte-parole était comme, on n'a pas vraiment de raison de se fâcher. Il n'a pas été violent. Il n'a pas été méchant avec nous. Il est juste venu
avec sa voix. Donc, si tu as un problème avec lui, viens avec lui. Viens ce jour, le jour des problèmes. Et démontre-nous que tu as un problème. Démontre-nous qui t'a volé. Démontre-nous qui t'a battu. Démontre-nous. Mais si tu n'as pas de problème, vraiment, laissons-les en paix et partons. Donc, moi, je demande aussi, la grâce que je vais demander au Seigneur, c'est que quel que soit le chemin, même si je doute, même si je ne vois pas, même si devant moi, je pense qu'il y a un mur, qui me donne la force de continuer tout droit, de continuer selon sa voie, de continuer sur son chemin. Et je demande ça pour nous tous aujourd'hui. Amen. Merci, Lioncel. Merci beaucoup. Que le Seigneur écoute ta grâce. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager? Moi, je veux bien Oui, Tatiana. aller dans le même sens que Lioncel et surtout le petit côté humain qui montre que, curieusement, dans la vie, beaucoup de choses se font par intérêt. L'artisan qui voyait son business cassé parce que les gens, en croyant au véritable Dieu, ne vont plus venir acheter ses marchandises. Donc, quelque part, il était conscient que cette déesse n'aidait pas. Mais juste parce qu'il avait envie que son business tourne, il a voulu lever la foule, discréditer Dieu par intérêt. Et heureusement, comme on dit, Dieu, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu d'amour. Il utilise tous les voies et moyens pour montrer sa fidélité et sa grandeur. Donc, il a permis qu'au moment, le jour de l'audience, les proconsuls disent, mais tiens, pourquoi accusez-vous cet homme? Si vous voulez, vous trouvez que vous aviez... Je ne vais pas encore entrer dans les détails puisque Léon a redit la même chose. Et de deux, le côté où l'homme a voulu faire soi-disant des miracles en prenant le nom de Jésus alors que lui-même n'avait pas la foi pour encore une fois de plus faire le spectacle et se faire voir. Là, le démon lui a dit, toi, je ne te connais pas. Je ne sais pas, fuis, je connais Jésus, je connais Paul par qui il parle, mais toi, je ne te connais pas. Donc, la grâce que je demande à Dieu, c'est d'éviter de vouloir faire le spectacle ou de regarder, d'oublier à un moment donné un intérêt, mon intérêt par rapport à quelque chose, de suivre Dieu tout simplement, avec mon cœur, avec mon âme, et qu'ensemble, il puisse nous apprendre sa véritable voie et que par sa parole, il puisse nous permettre de vivre selon lui, tout simplement, et de l'aimer comme il est. Merci, Tatiana. Moi, par contre, toujours dans la même lancée, j'ai remarqué la puissance du nom de Jésus. Et je me suis rendu compte que pour apprécier les splendeurs de son nom, il faut le croire du cœur, pas de la bouche seulement, parce que à travers notre lecture, même les esprits malins étaient capables de reconnaître d'autres personnes qui, même les exorcistes, eux qui enlèvent, sont supposés enlever les mauvais esprits, eux aussi reconnaissent la puissance du nom de Jésus sans toutefois croire du cœur. Même quand les esprits impurs fléchissent et craignent le nom de Dieu, il doit être utilisé d'une façon spécifique. Donc, la grâce que je demande pour nous, c'est que nos âmes soient toujours averties et reconnaissent et glorifient toujours le nom du Seigneur Jésus parce que c'est important. Il y a quelqu'un d'autre qui voulait partager? S'il n'y a personne d'autre qui voulait partager, il y a quelque chose qui m'a également touchée. Malgré l'emprisonnement, le jugement, il y a même des endroits où on lapidait même certains apôtres. Je trouve que les apôtres ont fait preuve de persévérance et d'endurance dans la mission qui leur a été confiée par Jésus.
Pour moi, ils sont d'une persévérance sans pareil parce que je suis sûre que si la mission m'avait été confiée, je n'aurais pas eu tant de fois d'être battue. C'est toute une grâce. Et au verset 20, c'est écrit que c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Donc, la grâce que je demande au Seigneur, c'est que le Seigneur nous donne d'avoir une endurance avec le regard fixé vraiment sur les choses célestes parce que, ma foi, la vie terrestre est très difficile. Donc, on a toujours besoin de son soutien, malgré les adversités et les difficultés de la vie. Quelqu'un d'autre voulait partager? Oui, je voudrais dire quelque chose. Merci d'abord de cette opportunité. Ça, c'est génial quand quand je vous entends parler de la parole de Dieu. J'ai vraiment la joie au cœur. Ça, vous savez, la parole de Dieu, quand tu prends la parole de Dieu et que tu partages comme ça, tu reçois de la puissance. Ça, c'est le 1. Et je t'ai entendu parler du verset 20. C'est ainsi que la parole de Dieu, la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Alors, la parole de Dieu ne peut croître que sur un terrain fertile. C'est quoi un terrain fertile? Un terrain fertile, c'est un terrain qui a des ingrédients nécessaires pour que la plante grandisse. Et cette plateforme, j'espère que nous avons des personnes vraiment habilitées et qu'ils ont ce désir de savoir et d'entendre plus la parole de Dieu. Si tu veux que je parle quelques mots, je ne sais pas où vous avez commencé à Acte 19, mais ce que moi je veux comprendre, ou bien ce que je veux partager, c'est l'Esprit Saint. C'est quoi l'Esprit Saint? C'est quoi l'Esprit Saint? Parce que quand tu parles de tout ça, le mot principal, c'est l'Esprit Saint. C'est quoi l'Esprit Saint? Quand est-ce que l'Esprit Saint est arrivé? Quelle est l'habilité de l'Esprit Saint quand il arrive sur toi? Quel est son impact quand il arrive sur toi? Alors, tu comprends que si on a commencé au verset 1, tu comprends que tu ne peux pas avoir la puissance, avoir tout ce qu'ils font sans avoir l'Esprit Saint. Avant Jésus, on appelait ça le Holy Ghost in English. On appelait ça le Holy Ghost. Ça veut dire que quoi? L'Esprit Saint venait sur des personnes et puis il partageait le pouvoir ou l'aptitude de Dieu. C'est-à-dire qu'il disait certaines choses que Dieu voulait leur dire, ou bien il faisait des miracles. Après, l'Esprit Saint repartait sur eux. Mais après la mort de Jésus, il a dit aux apôtres, il a dit à ses disciples que rester à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit Saint arrive. Alors, jusqu'à ce que l'Esprit Saint arrive, Paul n'a pas fait de miracle et il ne pouvait pas faire de miracle, mais le jour où l'Esprit Saint est arrivé, il a commencé à marcher. Donc, qu'est-ce que l'Esprit Saint? L'Esprit Saint, c'est cet ingrédient, c'est cette enzyme, c'est ce petit pouvoir qui nous donne la possibilité de faire ce qu'on veut. Tu peux faire, tu peux avoir la volonté de le faire, mais si tu n'as pas l'Esprit Saint, je t'ai aussi entendu parler que tu n'as pas cette force-là. Oui, tu peux ne pas avoir cette force-là, mais si tu demandes à Dieu de me donner ce pouvoir, de me donner cet Esprit Saint et que cet Esprit Saint arrive ou bien descende sur moi et reste sur moi, alors tu seras une personne pleinement accomplie. Merci beaucoup, Michel. Juste avant qu'on ne parte, parce qu'il ne nous manque plus que 3 minutes de routine. Oui, Joël? Oui, ce que je voudrais partager, c'est au niveau du verset, c'est quel verset? À ce moment, il se fit baptiser au nom du Seigneur Jésus quand Paul leur impose la main,
l'Esprit Saint vint sur eux et s'est mis à parler en langue et à prophétiser. Ces hommes étaient en tout une dizaine. C'est le passage qui m'a le plus interpellé. Bon, pour ne pas trop... en fait, comme mon prédécesseur l'a très si bien souligné, il parlait de l'Esprit Saint. Ce que je demanderai à Dieu, c'est qu'il fasse descendre sur moi, sur nous, et particulièrement sur notre frère qui fait ses 1 an de plus, l'Esprit Saint, l'Esprit de lumière, l'Esprit de sagesse, la sagesse de Salomon, l'Esprit d'intelligence, qu'il l'Esprit Saint qu'il mettra en nous fait accroître la foi que nous avions, et que la foi soit semblable à la foi d'Abraham. Amen. Soit semblable à la foi d'Abraham. L'Esprit Saint, c'est, comme Michel le disait, sans l'Esprit Saint, on ne peut rien. Moi, personnellement, quand je prie, je demande toujours à l'Éternel Dieu de faire descendre l'Esprit Saint sur nous. Bien sûr. Vraiment, c'est ce qu'il y avait à partager. Et que cet esprit nous éloigne de tout ce qui pourrait nous écarter de la voie du Christ. Amen. Et que ce même esprit, moi personnellement, la foi que j'avais en Dieu s'est un peu endormie ces derniers temps. Et que cet esprit s'est un peu endormi et que cet esprit vient raviver cette flamme qui est à Adam. Que cet Amen. On prie que le Seigneur, qui est infiniment bon, nous donne de goûter vraiment à ses grâces tous les jours de nos vies, que cet Esprit Saint soit toujours au milieu de nous et au milieu de notre lecture. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine. On espère que Michel, Tatiana, Jobel, Yancel, Steve, William et moi-même, de par la grâce de Dieu, on va tous se retrouver. Et on invite encore plein d'autres personnes de lire avec nous. La prochaine lecture, ça sera le 20 juillet, ça sera le mardi. Donc, ça sera tout un honneur de tous vous retrouver. J'espère qu'on pourra encore se retrouver et partager ensemble. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Que le Seigneur fasse grâce. Amen. Bye. Que l'Esprit Saint reste sur nous tous. Amen.